sans arrêt. Récupérer le ballon, garder le ballon. Et je pense, vous discutez avec tous les Algériens, vous l'avez entendu sûrement, l'image la plus symptomatique sur les prestations de l'équipe algérienne, c'est le capitaine d'équipe, Riyad Mahrez, qui on le retrouve en attaque, on le retrouve dans le cœur du jeu, on le retrouve en défense, il fait tous les efforts nécessaires, il porte son équipe. Alors je vais revenir avec vous, l'état d'esprit, vous avez pu justement changer complètement cet état d'esprit. C'est passé par quoi, Djamel Belmadi? Déjà, avant que j'oublie, je veux dire 2 mots sur Riyad. Il faut savoir que les 2 derniers matchs, il les a joués avec un gros problème au dos. Donc il a eu un gros problème au dos avant le premier match, et il tenait absolument à jouer, alors que je lui ai donné la possibilité. Il y a un réel problème, il est même parti faire un examen radiologique à Sidi Moussa avant le premier match à domicile, et je lui ai donné l'opportunité de pas jouer, parce que je sais que ça l'handicapait, je sais que c'est un amoureux du football, un gars comme Riyad qui raccourcit sa séance d'entraînement. C'est tout sauf normal. Donc le gars, il avait vraiment mal et il a tenu à jouer. Donc il a joué vraiment diminué. Il n'a même pas pu célébrer le but qu'il a mis à Alger. Il avait vraiment très très mal. Et je peux imaginer ce genre de douleur parce que j'en ai déjà eu. Ça te bloque dans ton amplitude, dans ta frappe, dans ton truc. C'est des douleurs qui sont aiguës, vraiment aiguës, qui font mal à peu près au niveau du dos, entre les dos et les côtes. Donc après, on a le match retour, c'est 10 heures de vol, et je lui dis comment on va faire cette fois-ci, parce qu'il y avait encore plus mal à la fin du premier match, et le gars il veut quand même faire le déplacement, il veut quand même aller être avec ses coéquipiers, et il se plaint pas, et il le dit à personne. Je veux dire, les joueurs le savent, évidemment tout le staff le sait, mais je veux dire, il prend pas ça comme une excuse, il veut jouer absolument ce deuxième match. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que, et je lui donne en plus le choix, parce que je sais qu'il a une vraie douleur. Et donc ça veut tout dire. Il veut rester avec ses copains. Il part faire cette longue distance, alors qu'il a un match contre Tottenham ce week-end. Beaucoup dans le passé auraient fait des calculs, et il y en a. À mes débuts, on fait ce genre de choses, de calcul, je joue le week-end contre telle équipe ou telle équipe, et j'ai un petit truc, un petit souci, vas-y, on va faire l'impasse sur ce match international, et on va se concentrer sur le club. Ça n'existe plus. Ça, c'est un truc qui est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons fait, le staff et moi-même, les dirigeants aussi, parce qu'ils ont suivi, les dirigeants de la Fédé, faut aussi pas les oublier, parce que on tire beaucoup aussi sur la Fédé. Moi, je suis l'avocat de personne, mais je dis les choses telles qu'elles sont et la réalité. On me permet, quand je veux bosser, quand j'ai besoin de ça ou de ci ou de ça, pour l'intérêt du groupe, on me le permet. Je sais que c'est pas tous les entraîneurs qu'on s'est facilité là. Des fois on les bloque, des fois les trucs, et ce qui empêche d'aller au bout de ses idées, dans son travail, dans son organisation et tout ça. Donc moi déjà l'ensemble, que ce soit les dirigeants qui sont autour de moi, ceux qui sont plus proches de l'équipe, que ce soit tout mon staff et tout ça, on a fait en sorte de créer un climat où le joueur de l'équipe nationale trouve un plaisir réel et une envie réelle de rejoindre l'équipe nationale. Et j'ai même envie, et c'est à moi de le créer ça, et c'est ce qu'on a réussi à faire pour beaucoup, de faire en sorte que l'équipe nationale devient voilà quand on y vient, quand les dates FIFA sont trop espacées, qu'il y a un grand manque, et qu'ils ont envie de retrouver l'équipe nationale avec beaucoup d'impatience, qu'ils aiment quasiment plus l'équipe nationale que leur club, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et ça, j'ai réussi à le faire en club quand j'étais au Qatar, quand je bossais et que j'étais en équipe nationale, et c'est ce qu'on est en train de réussir de faire avec notre équipe nationale d'Algérie. Donc ça, c'est une grande victoire. Ça montre que les joueurs sont impliqués à fond. De te dire, Mamar, comment je fais régulièrement. Déjà, je suis pas tout seul. C'est mettre en fait une atmosphère propice, une tranquillité, que ce soit dans les séances d'entraînement, que ce soit dans toute l'organisation, dans toute la logistique, que les joueurs arrivent et se sentent bien, très bien, et qu'ils sont prédisposés à aller se battre et comment dire, entre guillemets, mouiller le maillot, plus que ça, parce qu'il s'agit d'une équipe nationale. Et là, on joue pour le peuple, on joue pour ceux qui vivent pour nous, et ça, on l'oublie jamais. Avec ou eux, dans leur présence dans les stades, des supporters,
ils sont toujours dans nos têtes, on le rappelle. À la limite, je vous dis, c'est prêcher les convaincus parce que ils savent déjà que ils sont observés, ils sont attendus, il y a un espoir de nos supporters, ils sont là et qui peuvent être déçus si ça se passe mal. Donc ça, on le sait parfaitement et nous on fait ça pour eux, c'est eux notre leitmotiv, nos supporters, notre population. Chez Abna, c'est vraiment notre leitmotiv et ça les joueurs l'ont tous dans la tête. Pourquoi je vous parle d'état d'esprit? Je vais revenir sur un exemple. C'est la première fois qu'un joueur dit « Je présente mes excuses à l'entraîneur national parce que je l'ai déçu ». À travers cette phrase, je cite Belaïli, qui a perdu du temps ces derniers mois, mais on va pas refaire l'histoire, qui s'excuse auprès de l'entraîneur. Ça montre, à travers ses paroles, l'attache, ou disons l'adhésion du groupe à la démarche de l'entraîneur. C'est pour ça que je parle d'état d'esprit. Oui, Youssef Belaïli, on le sait tous, il a un talent extraordinaire. Le seul souci, c'est la constance. Je dis par exemple, je vais la faire un peu grossièrement, un talent de Youssef Belaïli avec un professionnalisme à la Issa Mendy. Youssef Belaïli aujourd'hui, il est au moins minimum à Tottenham, il est à l'Atlético de Madrid, il est là. Je suis sûr de ce que je dis. Un Youssef Belaïli avec une mentalité, je l'ai fait un peu grossièrement, mais parce que des Issa Mendy et des professionnels comme ça c'est un super pro, mais on en a beaucoup quand même dans l'équipe. Mais j'ai pris le max. J'ai pris le Mac ou un Ismaël Benasser ou tous ces gars-là, ceux qui dédient leur métier, leur profession, voilà, ils sont impliqués à 1000% là-dedans. Donc Youssef, c'est ça qui est malheureux, parce qu'il y a tellement de talent qu'on aurait voulu qu'il y ait une constance là-dedans, qu'il y ait un environnement autour de lui, qui comprenne que voilà, c'est une carrière, c'est une fois, c'est one shot, ça se passe une fois et quand c'est terminé, et qu'il faut pas avoir de regrets à la fin de sa carrière, et qu'on peut pas vivre sur du j'aurais dû, j'aurais pu. Donc c'est ça qui fait un petit peu mal, quand on voit le joueur que c'est. Donc on l'a relancé pour le bien de tout le monde, parce que moi je connais ses qualités, et il s'est formidablement bien relancé avec cette CAN, avec le fait qu'il ait pris ses aises dans cette équipe-là, où il s'est trouvé, où il a performé, où il a été bon, et de retomber dans certains travers, franchement là ça fait doublement mal, et moi à la limite ça me fâche. À la limite, ça me fâche pas seulement en tant qu'entraîneur ou quoi. Ça me fâche parce que je suis à la disposition de mon pays. Entraîneur national, c'est ça, à la disposition de mon pays. Donc ça me fâche pour mon pays. Ça me fâche pour le groupe, ça me fâche pour tout ça. Et ça, franchement, j'ai eu du mal et j'ai toujours du mal à le digérer. Et voilà, donc c'est un gentil garçon. Je l'aime beaucoup, j'ai de l'affection pour lui. Ça c'est clair. Quand il est en équipe nationale, il est parfait. Il y a rien à dire. En dehors du terrain, les gens voient ce qu'il réalise sur le terrain. En dehors du terrain, c'est aussi à préciser, parce que j'aime bien quand l'image elle est complète. Il est parfait. C'est un mec qui est tranquille. C'est un mec avec le groupe, qui est aimé du groupe. Il bosse comme un malade. De toute manière, il aurait jamais eu la chance de jouer s'il bosserait pas. Donc il bosse parfaitement. Donc il est capable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est capable de bosser. Il est capable de hisser son niveau d'implication et de professionnalisme quand il le veut. C'est ça qui fait mal. Maintenant, que je voulais que je vous dise, c'est un joueur qui a son importance dans le groupe. Il le sait. Il ne tient qu'à lui de se remettre vraiment au travail, et d'être performant. Je serai attentif à son évolution, comme je le suis avec tous les joueurs. Donc ce sera pas son passé, même un passé récent, qui fera qu'il retournera dans ce groupe-là ou dans cette équipe-là. Ça sera ce qu'il va faire maintenant qui va m'intéresser, pour ce qu'il est à savoir si son retour dans cette équipe nationale ou pas. Donc après pour terminer sur ça, qu'il s'excuse déjà au nom du pays, au nom du groupe et tout ça et tout. Bon, ça je reconnais Youssef Belaïli, c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui a tout ça et tout, qui moi à la limite qui s'excuse auprès de moi, c'est pas le plus important. Le plus important c'est le groupe, le plus important c'est le pays.
et qu'il faut qu'il prenne de manière définitive. Il a 28 ans, il a encore un peu de temps devant lui, il y a une Coupe du Monde qui arrive, il faut qu'on prenne de manière définitive qu'il arrête d'être dans des hauts et des bas qui empêchent sa progression ou sa constance au haut niveau. Pourquoi j'ai cité Belaïli, c'est pour juste montrer le lien très fort qui unit le groupe. Je dis le groupe, mais j'ai cité un joueur avec l'entraîneur national et le staff technique. C'est-à-dire, c'est une adhésion complète. Vous l'avez souligné dans une récente interview, ça me permet de rebondir sur l'accompagnement des joueurs issus du football national. Un accompagnement lors du passage vers le professionnalisme ou vers des championnats étrangers. Vous insistez sur cet accompagnement à travers le milieu familial, à travers l'encadrement, parce que vous constatez qu'il y a un manque à ce niveau-là. Ouais. À travers les clubs aussi. C'est ce que je dis, à travers les clubs. À travers les clubs qui quelque part, entre guillemets, reçoivent ces joueurs. Ah, très bien. Ils doivent savoir que c'est des joueurs un peu particuliers. Quand on recrute, de manière générale, quand on recrute un Africain ou quand on recrute un Asiatique, moi je sais ça parce que même ici au Qatar, quand je prenais des joueurs, j'ai une âme taillée, c'est une mentalité particulière, c'est un environnement particulier et que si c'est pas pris en compte, on risque de pas avoir la pleine mesure ou le plein potentiel de ces joueurs. Donc ça, c'est une réflexion, c'est de l'intelligence. Donc il faut une proximité, il faut un accompagnement, il faut qu'il soit là. On peut pas jeter le joueur comme ça dans cette entre guillemets dans cette jungle du football où tout le monde sait que le football c'est un sport collectif qui est peut-être le plus individuel, où chacun regarde son truc, où chacun fait. On peut pas faire ça. Donc moi encore plus pour les joueurs nord-africains ou les joueurs algériens, peut-être pas tous, mais un joueur qui a 20 ans, ou qui a 19 ans, ou qui a 21 ans, et qui vient du championnat, par exemple, du championnat algérien, et qui atterrit, par exemple, parlons clairement, nos joueurs qui sont à Nice, et qui atterrit à Nice. Mais moi, je dis ça avant que les choses se passent, parce que j'ai eu des discussions comme ça avec le président de la fédération, notamment, par exemple, pour Hichem Boudaoui. Quand je vois, c'est presque un enfant, encore, il est pas 100% mature, il est beaucoup de timidité, beaucoup en retrait. L'envoyer à Nice comme ça, sans accompagnement, personne n'est là pour. Culturellement, ça pourrait être un choc pour, par exemple, vous prenez Boudaoui, qui, pour l'avoir suivi, il a grandi dans un cocon ici en Algérie, à Béchar. Ça pourrait être un choc de passer comme ça brutalement. Un grand choc. Ça, je l'ai dit avant. Ça, le président de la fédération pourrait en témoigner. J'en ai déjà parlé. J'ai dit franchement, moi, ça m'inquiète que ces joueurs-là partent comme ça. Donc, je suis pas surpris sur un peu les conséquences, malheureusement. Je sais ce qui se passe, ce qui leur arrive, un petit peu, et je sais que s'ils sont en difficulté aujourd'hui, s'ils ont des blessures, s'ils ont ça, c'est parce que, justement, cet accompagnement n'a pas été fait. Et j'ai pas peur de le dire, j'ai aussi eu les dirigeants des clubs qui m'appellent et qui me demandent comment on fait, qu'est-ce qui se passe, aussi incroyable que ça puisse l'être, mais c'est une réalité. Donc parce que peut-être ils voient que en équipe nationale ils voient des joueurs performants, ils voient des joueurs qui rentrent dans un moule ou dans une trame de comme ça de disciplinaire où tout est clair. Et qu'en club, c'est un peu différent. Mais peut-être que nous, en équipe nationale, justement, cet accompagnement, cet environnement sain, et il est c'est la mode en ce moment. Il y a presque un confinement naturel qui est fait, que ce soit Sidi Moussa ou que ce truc où régulièrement on est avec nos joueurs. Mais quand c'est dans les clubs, ça fait 1h30 d'entraînement. Et après, c'est libre. Et après, c'est libre à Nice, en Côte d'Azur. Donc, ça, c'est un exemple. Mais ça peut être partout ailleurs. Mais c'est avec ces joueurs-là qu'aujourd'hui on a des petits soucis. Donc là, je trouve qu'il y a un manque de discernement ou d'anticipation de ces clubs-là, sans vouloir faire le donneur de leçons ou leur jeter la pierre. Mais je sais, et je l'ai dit sur cette radio RMC il y a 2 jours, j'ai dit sans dédouaner aussi ces joueurs-là. Mais quand on a 19 ans, quand on a 21 ans, qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on est dans le sud de la France, je veux dire, c'est pas facile de garder la tête sur les épaules. Ça peut faire tourner la tête. Et de rester focalisé sur le boulot. Donc, voilà, pour le bien de tout le monde et dans l'intérêt de tout le monde. Et il est tout sauf trop tard
je trouve intéressant. C'est ce que j'ai dit déjà au président de la fédération, parce que c'est des joueurs qui sont passés par le Paradou. C'est ce que j'ai dit aux dirigeants quand ils m'ont appelé, les dirigeants du club de Nice. Je leur ai dit, il faut faire un truc, faut les entourer. Et c'est ce que j'ai dit. Alors là, c'est la première des choses avant de m'exprimer dans la presse ou quoi. Et ce que j'ai dit surtout aux joueurs. Très bien. Donc les joueurs le savent très bien. Je voudrais rester avec vous sur l'équipe. L'équipe aujourd'hui, j'insiste, vous allez me dire, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça a été une complète métamorphose de cette équipe. Elle a renoué avec la victoire, avec également la stabilité de la performance, mais dans le même temps, elle s'est métamorphosée. C'est un tout autre visage. Alors Djamel Belmadi, comme marge de progression, qu'est-ce qui lui reste encore à faire ? Dans quel compartiment, sur quel niveau encore l'équipe peut progresser ? On a fini meilleure attaque de la Coupe d'Afrique et meilleure défense de la Coupe d'Afrique. On est, je crois, la meilleure attaque de ces qualifications de Coupe d'Afrique jusqu'à présent. Je pense que ça. On est peut-être pas encore la meilleure défense, mais on est peut-être pas loin, mais on est la meilleure attaque. Donc, je veux dire que l'équipe, elle est saine. On marque assez, on n'encaisse pas beaucoup. On a marqué sur les 22 derniers matchs. Voilà, ça veut dire qu'on est dans l'évolution. Ce qui fait, qui peut faire qu'on puisse encore être meilleur, déjà encore encaisser encore moins, être encore plus dangereux. Quand ça sera favorable, et quand je dis ça sera favorable, que l'environnement sera favorable, notamment sur les phases finales, on pourra mettre en place un jeu plus attrayant, peut-être ressortir le ballon de manière plus fluide, quand c'est possible. On peut le faire quand on voit le premier but contre le Mexique. Ça part de notre gardien, ça passe à gauche, ça finit à droite et ça finit par une frappe et un but. Quand les conditions le permettent, on est capable de bien évoluer et d'avoir une fluidité dans notre jeu. Ça, c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux. Par contre, je suis réaliste et c'est peut-être ça un peu la différence avec le passé, c'est que il y a un football à jouer. Il y a un célèbre entraîneur, je citerai pas. Bon, je dis pas que je partage à 100% ce qu'il dit, mais il a quand même il y a une certaine vérité dans ce qu'il raconte. Il me dit à ma prise de fonction en Afrique, c'est quasiment un célèbre entraîneur qui a beaucoup bossé en Afrique. C'est pas un Algérien. C'est un Nord-Africain. Il me dit il y a quasiment 2 équipes à avoir. Je partage pas 100% ce qu'il dit, mais l'idée n'est pas mauvaise et je partage un petit peu cette idée-là. Il y a 2 équipes à avoir contre eux. Il y a celle que tu joues quand tu joues à domicile, où le terrain permet de développer un football, et il y a celle que tu joues à l'extérieur, où là c'est un tout autre genre d'équipe, où il faut tout autre football jouer. C'est un petit peu dans cette lignée-là. Donc ça, nous, là, il faut qu'on soit fort là-dedans. Quand on rencontre une équipe du Zimbabwe qui joue ce jeu d'impact physique avec ses longs ballons, c'est direct, il faut être capable de bien défendre et de ne pas encaisser de but. Enjoy the